Ce comportement subtil détruit vos relations sans le savoir. Vous vous voyez comme un bon partenaire? Un ami sur qui on peut compter? Un parent qui assure? Vous donnez des conseils, vous essayez de deviner les besoins de ceux que vous aimez, en pensant bien faire, en voulant les aider. Et si je vous disais que ce réflexe, cette habitude presque invisible qu'on a quasiment tous, est justement ce qui est en train de saboter la confiance dans vos relations les plus précieuses? Ce n'est pas de la méchanceté. Ni de l'indifférence. C'est un comportement qui se fait passer pour de l'aide, pour du soutien, mais qui, en réalité, ronge les fondations de vos liens. Restez bien avec moi, car dans un instant, vous allez non seulement mettre le doigt sur cette erreur que presque tout le monde fait, mais surtout, vous apprendrez comment la transformer en une force pour bâtir des connexions vraies, saines et qui durent. Le problème, le comportement qui tue dans LF. Imaginez la scène. Elle vous est sûrement familière. Votre partenaire rentre du boulot, soupire et lâche, « J'en peux plus de mon boss. Il a encore tout rejeté, sans aucune explication. Je me sens tellement nul. » Instantanément, votre cerveau se met en mode « solution ». Vous aimez cette personne, vous ne supportez pas de la voir comme ça. Alors, avec la meilleure intention du monde, vous répondez « Écoute, tu devrais lui envoyer un mail hyper détaillé pour exiger un retour précis. » Ou alors, va voir les RH. Ou sinon, commence à chercher un autre job. Te laisse pas faire. Sur le coup, vous pensez avoir aidé. Vous avez proposé des solutions, un plan d'action. Pourtant, un silence s'installe. Le visage de votre partenaire se ferme. Et la conversation meurt. Vous ne comprenez pas. Vous vouliez juste bien faire. Ce que vous venez de faire, c'est le comportement subtil qui détruit les relations, ***, le conseil non sollicité ***. C'est ce que j'appelle le conseil poison. Il est toxique, non pas à cause de son contenu, qui peut être génial, mais à cause de son timing et de l'absence de permission. Quand une personne se confie, surtout dans un moment où elle est vulnérable, son premier besoin est rarement une solution. Son premier besoin, c'est d'être écoutée, comprise, et que ses émotions soient validées. Psychologiquement, ce réflexe part souvent d'une bonne intention. Mais il peut aussi cacher ce qu'on appelle le « syndrome du sauveur », ce besoin de se sentir utile en « réparant » les problèmes des autres. Parfois, comme l'explique très bien la psychologue Nicole Lepras, cet élan vient de notre propre inconfort face à la détresse de l'autre. En « réparant » sa situation, on cherche surtout à calmer notre propre anxiété. Donner un conseil sans y être invité, c'est comme entrer chez quelqu'un sans frapper. C'est une intrusion. Vous passez d'une position d'égal à égal, celle du confident, à une position de supériorité, celle de l'expert qui sait mieux. Et cette dynamique, répétée encore et encore, devient un poison lent mais certain pour l'intimité. Les conséquences, quand la confiance s'effrite. Alors pourquoi ce réflexe, en apparence anodin, est-il si destructeur? Les dégâts se font à 3 niveaux. Premièrement, il démolit la confiance en soi de l'autre. Chaque fois que vous sautez sur l'occasion pour offrir une solution, vous envoyez un message implicite dévastateur, « Je ne pense pas que tu sois capable de gérer ça tout seul. » Même si ce n'est pas du tout votre intention, c'est ce que l'autre entend. Vous court-circuitez sa propre capacité à réfléchir et à trouver ses propres ressources. À force d'être « sauvé », la personne que vous aimez peut finir par se sentir incompétente, infantilisée. Son autonomie et sa confiance en son propre jugement s'effritent. Deuxièmement, il sème le ressentiment, ***. La personne qui se confie cherche un refuge, un endroit sûr. Abonnez-vous pour la partie 2 de cette vidéo.